Après le lancement des activités purement musicales le 15 juillet dernier, la 11e édition du FESPAM dévoile son volet scientifique avec l'ouverture ce 17 juillet des travaux du symposium sur la rumba congolaise par le Premier ministre, chef du gouvernement. Le jour de la rumba est arrivé. Le jour de cet enfant qui a été déporté aux Amériques, qui nous est revenu paré de couleurs étrangères à nos pays, à notre continent, mais que nous avons reconnu malgré ses artifices. Oui, la rumba congolaise, celle des deux Congos, que dis-je, celle de l'Afrique des indépendances, la rumba éternelle, est désormais patrimoine de l'humanité tout entière. Et nous ne pouvons qu'en être fiers, très fiers, certes, mais conscients des efforts qu'il nous reste à fournir pour que cette étoile reconnue à l'échelle planétaire brille encore et encore au firmament de la culture. Les experts de la commission scientifique des deux rives, épaulés par l'UNESCO, et les acteurs culturels ont fait un bref d'histoire de la rumba, des acteurs qui ont œuvré pour sa valorisation et analysé les perspectives après son inscription au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Cependant, quelques défis restent à relever. Comme chaque année, selon la tradition, il y a la partie festive et puis il y a la partie réflexive. Et donc, c'était une manière, après l'inscription, qui est un événement mondial, de pouvoir réfléchir. C'est-à-dire, nous avons promis des tas de choses au monde entier. Comment nous allons le faire? Ça fait 2 ans que c'est fait. Et donc, à mi-parcours, il faut rendre des comptes. Mais les défis, c'est ce que je dis, c'est ce que nous avons produit comme promesse. C'est-à-dire quoi? Il faut une politique musicale claire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il faut professionnaliser les métiers de la culture. C'est-à-dire quoi? Il faut instaurer les industries culturelles parce que les industries culturelles sont la colonne vertébrale de l'économie, du show business. Et donc, il faut quoi? Il faut populariser la musique en termes d'éthique et d'esthétique. Que nous puissions éviter les a priori, les improvisations et parfois même les écarts de comportement. La rumba de Clotaire Kimbolo, Franklin Boukaka, Jean-Serge Essou, Kabasele, Papa Wemba, Taboulé a fait preuve d'une vitalité et d'un génie exceptionnel en tant qu'expression populaire de la cohésion sociale. Au fil des années, elle résiste à la montée en puissance d'autres styles musicaux. C'est encore le début du symposium, mais ça s'annonce très très bien. Le thème c'est sur la rumba, les origines, le développement de la rumba, puis même l'industrie de la rumba. Donc c'est très important que ça soit organisé ici dans le cadre du FESPAM. Je crois que la rumba va garder toujours son identité. Depuis le début, depuis l'époque Cam jusqu'à nos jours, c'est toujours c'est très romantique, très romantique, c'est une musique d'amour. Musique ambitieuse et harmonieuse, l'internationalisation de la rumba révèle donc son caractère multidimensionnel qui appelle à sa sauvegarde et sa promotion conformément à la Convention de l'UNESCO de 2003 et les avantages auxquels devraient tirer les deux Congos. La rumba congolaise est quelque part un miracle. Elle a de profondes racines civilisationnelles ici, dans les territoires du bassin du Congo. Mais elle constitue en même temps un pilier de la grammaire musicale universelle. Bien sûr, ce symposium examinera scientifiquement ce miracle, mais il le fera non pour en retirer la magie, mais pour en favoriser la continuation au profit de ces mêmes territoires comme du monde. Pour l'UNESCO, c'est l'occasion de faire vivre l'idéal, partagé avec l'Union africaine, de la diplomatie culturelle. Au plus fondamental, il n'y a pas de meilleur symbole de paix et de culture de paix que de se retrouver autour de la musique et de la danse. La rumba congolaise, en vol de la basse identitaire vers les vertices du patrimoine de l'humanité, est le thème de ce symposium. Le Palais des Congrès de Brazzaville, qui abrite ses travaux, loge aussi l'exposition des instruments de musique traditionnelle qui font les sonorités de la musique africaine.